Il n'a pas dit un mot à son arrivée au tribunal à l'ouverture de son procès, mais à la barre, il a vigoureusement contesté les faits. Après 6 ans de témoignages et de plaintes en série, c'est la première fois que Gérard Depardieu est jugé pour agression sexuelle. L'ensemble des accusations sont mensongères. Ces actes, ces investigations, le parquet et les avocats des parties civiles ont tout fait pour qu'ils n'aient jamais lieu. Ils ont refusé de les réaliser. Nous les avons réalisés, nous les donnons au tribunal. À partir de ce moment-là, la vérité sera évidente et la vérité est de notre côté. Amélie était décoratrice sur le tournage du film Les Volets Verts de Jean Becker en 2021. Elle est sortie très éprouvée de la première journée d'audience. Je ne sais plus parler. C'était épouvantable. Dans la plainte qu'elle a déposée contre Gérard Depardieu, elle raconte qu'il l'a attrapée avec brutalité, qu'il lui a pétri la taille, le ventre en remontant jusqu'au sein, tout en lui tenant des propos obscènes. L'autre plaignante, qui souhaite elle rester anonyme, était assistante réalisatrice sur le même film. Elle accuse l'acteur de lui avoir touché à 2 reprises la poitrine et les fesses. Oh, j'ai mal aux genoux. Ce premier procès aurait dû avoir lieu en octobre, mais avait été reporté car l'acteur, âgé de 76 ans, avait invoqué des problèmes de santé. Jugé pour agression sexuelle, harcèlement sexuel et outrage sexiste, Gérard Depardieu risque jusqu'à 5 ans de prison. Les 2 plaignantes sont soutenues par Anouk Grimbert, elle aussi à l'affiche des Volets Verts, qui a été expulsée de la salle au premier jour après avoir protesté contre la méthode de la défense. J'ai quitté la salle parce que j'ai plus supporté d'entendre autant de mensonges et de calomnies à l'égard des femmes qui déjà avaient été agressées physiquement par Depardieu. Un son m'est sorti qui est un truc de révolte comme ça et on m'a viré. Après la plainte déposée par Amélie l'an dernier, Anouk Grimbert avait pris la parole pour dénoncer un tournage extrêmement pesant et la lâcheté du réalisateur et des producteurs des Volets Verts face au comportement de Gérard Depardieu. Vraiment, je n'exagère pas, du matin au soir, on avait droit à ces salasseries, on l'a tous vu, on l'a tous entendu. Et quand Becker ose dire dans les journaux que mes propos sont scandaleux et que, évidemment, si Depardieu avait mal agi, il lui en aurait parlé entre hommes, mais allons quoi, il savait très bien qu'il y avait 2 femmes qui avaient été agressées gravement, il le savait. Au total, une vingtaine de femmes accusent Gérard Depardieu de violences sexuelles, mais plusieurs procédures ont été classées pour cause de prescription des faits. La première à porter plainte, c'est Charlotte Arnoux pour 2 viols qui se seraient déroulés au domicile parisien de l'acteur en août 2018. En 2019, l'enquête est classée sans suite, les faits paraissant insuffisamment caractérisés. Mais 1 an plus tard, la jeune comédienne dépose à nouveau plainte et l'enquête est rouverte. En décembre 2020, Gérard Depardieu est mis en examen pour viol et agression sexuelle. Et en août 2024, un procès est requis par le parquet de Paris. Aura-t-il lieu? La décision est entre les mains de la juge d'instruction en charge du dossier. Intervenu contre la venue de Gérard Depardieu là-bas au théâtre Sébastopol. Les témoignages contre l'acteur se sont multipliés ces dernières années, les manifestations aussi. Le 1er octobre 2023, Gérard Depardieu réplique avec une lettre ouverte dans Le Figaro où il admet avoir été toute sa vie provoquant, débordant, parfois grossier, mais jamais ni violeur ni prédateur. Et il affirme que jamais au grand jamais il n'a abusé d'une femme. Le lendemain, son agent annonce que l'acteur fait une pause dans sa carrière. 2 mois plus tard, l'émission Complément d'enquête sur France 2 accélère sa chute en dévoilant une séquence tournée 5 ans plus tôt en Corée du Nord, où l'acteur multiplie les propos misogynes et obscènes, y compris envers une fillette. Sa famille dénonce une cabale, Emmanuel Macron s'inquiète d'une chasse à l'homme, et 50 célébrités parlent de lynchage dans Le Figaro. Mais très vite, quelques 8000 artistes signent une contre-tribune. Je me réjouis qu'après une tribune comme celle du 25 décembre dans Le Figaro, tous soient obligés de se dédire au bout de quelques jours à peine. Donc il y a vraiment quelque chose qui est en train de se passer. Et je pense que ni le gouvernement ni les médias n'en avaient pris la mesure.
Et la honte est en train de changer de camp. Alors après, la justice, faudrait qu'elle suive. L'une des rares personnalités à soutenir encore Gérard Depardieu est l'ancien agent de star et producteur Dominique Besnéard, récemment auditionné à l'Assemblée par la commission d'enquête sur les violences commises dans le cinéma. Tout le métier s'est enrichi, tout le monde lui a tourné le dos. Gérard Depardieu, il a commencé à vriller après la mort de son fils. Et même dans les comportements, moi j'ai fait un film avec lui qui s'appelait Bonne Pomme, où il arrivait, il faisait des blagues un peu salaces, rabelaisiennes et tout ça. Gérard s'est déplacé, mais tout le monde était là, c'était la cour. Au tribunal, l'ancien roi du cinéma n'est plus entouré que par sa fille Roxane, présente avec sa mère Karine Silla et le compagnon de celle-ci, l'acteur Vincent Pérez, et par sa fidèle amie Fanny Ardant, venue assurer qu'elle n'avait jamais assisté à un geste de Gérard Depardieu qu'elle aurait trouvé choquant et qu'il a embrassé en quittant la salle d'audience. Celui qui a été pendant plus de 50 ans un monstre sacré du cinéma français, connu dans le monde entier, a disparu des écrans depuis la sortie des Volets Verts en 2022. Ses excès ont longtemps été mis sur le compte d'un caractère entier, mais la vague MeToo et la justice ont fini par le rattraper.